Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on vous parle iCUE by Corsair. iCUE, c'est tout simplement le logiciel de la marque qui va permettre de gérer le RGB. Alors, il y a 10 000 façons de gérer le RGB via ce logiciel. On a des tonnes de fonctionnalités parce que par exemple, on peut faire fonctionner le RGB pour que ça soit en rapport avec votre jeu, vous vous faites tirer dessus, il y a votre tour qui va clignoter, vous avez besoin de mana parce que vous n'avez plus de mana, ça se met en clignoté en bleu. Bref, on a des tonnes et des tonnes de fonctions disponibles. Nous, on va plutôt parler du fait que grâce à iCUE, on peut synchroniser tous ces composants Corsair et ses composants Asus ROG par exemple, c'est-à-dire qu'on va pouvoir linker le tout et avec un seul clic à un seul endroit, on va pouvoir avoir un effet complet sur l'intégralité des composants RGB qui sont installés dans la tour, à condition bien sûr que tout soit en Corsair ou en Asus. Pour vous faire cette démonstration, on va tout simplement mettre un écran, un clavier, une souris, la tour, et on va vous montrer que les différents modes fonctionnent très facilement. Allez, on se lance tout de suite. On se lance donc à la découverte de ce logiciel iCUE par Corsair pour gérer tout l'éclairage de votre PC. Si tout est en Corsair et tout en Asus, tout peut fonctionner ensemble avec un seul et même logiciel. D'ailleurs, vous pouvez le voir puisque la carte mère, elle est bien en mode arc-en-ciel comme tout le reste. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur les appareils qui sont présents. On a bien le H100i Platinum SE pour le water cooling, la Vengeance RGB Pro pour la mémoire, le Lightning Node Core qui va permettre de gérer les 6 ventilateurs en QL, et on a donc la carte mère Asus. Si on clique sur les différents appareils, on va avoir des informations relatives aux différents appareils. Par exemple, les nombres de RPM sur les ventilateurs, le nombre de RPM sur la pompe, ou encore la température. Il en va de même pour tout ce qui est mémoire. Donc vous avez la température des deux barrettes mémoire, puisqu'on en a deux vraies, deux uniquement pour l'éclairage, donc 35 et 37 degrés. On a ensuite le Lightning Node et donc la carte mère Asus. Première chose que l'on va faire, on va vous montrer comment appliquer une couleur instantanée à toute la configuration. Alors c'est très simple, on clique sur éclairage instantané, et on choisit une couleur, on clique, le petit temps pour les mémoires, et hop, on passe sur une configuration qui est intégralement en vert. Alors vous allez voir, c'est hyper rapide. On passe au rouge, au orange, au jaune, au vert plus foncé, au turquoise, au bleu plus soutenu, au rose, plutôt au fuchsia, au blanc, notre préféré. Et enfin, on pourra aussi éteindre absolument toutes les diodes. On va maintenant passer à un petit peu plus compliqué. On désactive le mode éclairage instantané, on repasse sur l'éclairage et on va aller gérer tous les périphériques d'un coup. Alors on se met sur le Lightning Node, on passe sur le canal d'éclairage et vous avez vu, là on est en mode, on fait défiler toutes les couleurs. On va pouvoir accélérer la vitesse, ralentir la vitesse ou accélérer la vitesse. Et vous voyez, ça s'applique absolument à tous les composants, donc que ce soit la carte mère, la mémoire, l'IO. Ensuite, on peut changer le sens, donc faire tourner les diodes dans le sens inverse, et donc là, on va aller s'intéresser au Lightning Link. Le Lightning Link, c'est le système qui va permettre de gérer toutes les diodes de tout le PC. Donc, carte mère, mémoire, IO et les 6 ventilateurs QL. Donc, on peut changer de mode 356 couleurs, avec passer sur des ondulations. On peut passer sur un mode arc-en-ciel, où on va faire défiler toutes les différentes couleurs au fur et à mesure. Vous avez vu, c'est hyper smooth. Ça marche vraiment très très bien. Donc après, on peut ralentir ou accélérer la chose. Donc là, on est en mode très très lent. Ça fait passer toutes les couleurs les unes après les autres. Ou alors, on peut passer
en mode rapide. Alors à chaque fois, il faut un petit temps d'adaptation juste pour la rame, mais une fois qu'elle est calée, elle passe toutes les autres couleurs comme le reste. Alors, changement de couleur, donc bleu. Et si on veut choisir deux couleurs, vous pouvez choisir du rouge et du vert. Hop, vous allez voir, ça va s'adapter. Et hop, ça va passer du rouge au vert, du rouge au vert, ainsi de suite. Après, on a des effets qui sont plus rigolos, comme les impulsions de couleur. Donc voilà, ça juste clignote, change de couleur. Vous voyez, c'est encore hyper smooth. Vous pouvez le faire plus rapide, plus lent. Vous avez vu, la rame, toujours un petit temps, mais ensuite elle se cale sur le reste. Vague de couleurs, mon préféré. Donc là, ça défile toutes les couleurs de l'arc-en-ciel au fur et à mesure, aléatoirement. Vous pouvez choisir en alternance d'appliquer différentes couleurs, par exemple du turquoise avec du rose. Hop, vous attendez un petit peu, ça va se linker, et hop, ça va faire défiler du turquoise et du rose. Vous voyez, c'est vraiment très simple à utiliser. Ensuite, on a le mode visière. Le mode visière, ça va faire défiler les couleurs au fur et à mesure à l'intérieur du PC. Alors c'est pareil, soit vous choisissez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, comme c'est ici, ou alors vous pouvez sélectionner des couleurs. Donc là maintenant, on est sur rouge et bleu. Alors le rouge tire tout petit peu légèrement au rose, donc d'où cette impression sur la vidéo. Il faudra vraiment forcer un petit peu plus le rouge pour avoir un rouge bien pétant. Vous pouvez choisir des couleurs autres, donc du blanc, alterné avec du bleu. Vous voyez, ça fait passer les couleurs les unes après les autres. Après, on a le mode pluie. Le mode pluie, il y a tout qui clignote comme s'il y avait la pluie qui tombait. Alors, c'est pareil. On peut sélectionner différentes couleurs. Donc, vous voulez un vert un peu turquoise mélangé avec un jaune. Eh bien, c'est possible. Voilà. Toujours le petit temps d'attente sur la mémoire. Et tous les effets défilent au fur et à mesure. Après, vous pouvez accélérer la vitesse, rapide, ou vitesse lente. Ensuite, il y a l'éclairage de frappe. Ensuite, on va avoir le tout vis-à-vis des températures. Donc là, rien ne chauffe, on est dans le vert. Si ça chauffe plus, on passe dans le jaune. Si on approche les 60 degrés, on passe dans le rouge. Et ensuite, les couleurs statiques, comme on avait tout à l'heure, et on peut gérer plus ou moins en fait l'opacité de la couleur. Vous voyez, on peut faire plus clair ou moins clair pour avoir quelque chose de vraiment diffus ou d'un peu moins diffus. Ouais, c'est vraiment très bien fait et ça marche hyper bien. Alors, après vous allez avoir plein d'autres fonctionnalités avec ce logiciel iCUE. Vous allez pouvoir linker par exemple des jeux avec l'éclairage. Donc comme on l'a dit en début de vidéo, si vous avez plus de mana, par exemple, votre PC va se mettre à clignoter bleu. Si on vous tire dessus, ça va clignoter à droite, ça va clignoter à gauche. Ça peut être linké avec votre clavier et votre souris si c'est du Corsair. Bref, ça marche vraiment très bien et c'est hyper simple de l'utiliser. Après, vous pourrez aussi faire tout couleur, élément par élément. Si vous voulez avoir votre mémoire toujours en bleu, vous allez sur la mémoire. Vous sélectionnez la mémoire, vous faites l'effet d'éclairage, vous voulez de la mémoire bleue, vous passez le bleu sur la mémoire. Alors, bien sûr, il va falloir tout délinker, puisque là, comme on est tout en linké, ça fait vraiment tous les éléments d'un coup. Donc après, il va vraiment falloir choisir et pousser un petit peu plus l'utilisation du logiciel pour pouvoir vraiment aller au bout. Si vous voulez supprimer un profil, vous passez sur le profil, vous faites poubelle, hop, ça supprime le profil. Et donc, ça va retirer toutes les couleurs. On revient sur le Lighting Node. Comme on vous disait, on veut ajouter un effet. On prend un effet arc-en-ciel. On va dans le link pour tout linker en même temps. Hop, ça y est, c'est parti. On va le faire en sens anti-horaire. C'est parti, ça nous passe toutes les couleurs.
Donc, rien de plus simple que d'utiliser ce logiciel pour pouvoir tout linker ensemble. C'est une petite démo rapide, histoire que vous puissiez un petit peu mieux comprendre les bases de ce système, qui permet de linker donc, comme on le disait, tous les ventilateurs, mais aussi la I/O, aussi la mémoire et aussi la carte mère, si on est sur une carte mère compatible de chez Asus, ou aussi une carte graphique qui est compatible de chez Asus. Sur ce, rendez-vous très prochainement sur Cocotte TV pour plein de prochaines vidéos et on vous dit à très bientôt.